Bonjour, bonsoir, bienvenue. Nous saluons dans nom Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ est crucifié, enseveli et ressuscité le troisième jour. Maintenant, il est le chef, le Seigneur, le Maître, le Tout-Puissant. Comment vous êtes? J'espère que tout le monde bien, tout le monde en forme. Je dis à notre aveu, vous comprendre bien que signifie le sang de Jésus. Aussi longtemps dans la prière, on va utiliser le sang de Jésus dans l'enseignement, dans la Bible, dans la parole, dans le langage, en un mot, on va utiliser le sang de Jésus. Mais que signifie le sang de Jésus-Christ de Nazareth? Que signifie le sang de Jésus-Christ de Nazareth? Le Sauveur, le Maître. Que signifie son sang? Mes frères et sœurs bien-aimés, le sang n'est pas un liquide aussi verbal, même genre l'homme est capable de prendre, même genre l'homme est capable de comprendre ça. Maintenant, le sang, lui signifie gros bagaille qui est au pas porter attention. Aucune puissance ne peut manifester sans le sang. Le sang, c'est le symbole de la puissance. Dans tout ça clair, je dis pour capable de comprendre ça. Le sang, en soi, c'est le symbole de la puissance. C'est pourquoi il y a tant de sacrifices à travers le monde. Il y a tant de meurtres à travers le monde. Pour qui ça? Faut s'en couler parce que autant de fois, gagner tant de sacrifices qu'a fait, il n'y a pas qu'à fait sans le sang. C'est pourquoi, sans pas jamais suspendre couler. Mais ou même, captant de nos aujourd'hui, ou bien on bagay ou doit connaître que signifie le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, mes frères et sœurs, n'oubliez pas que le sang, c'est le symbole de la puissance et le sang, c'est la marque de l'alliance. C'est la définition, nous commençons. Le sang, c'est la marque de l'alliance. Le sang, c'est l'alliance. Le sang, c'est symbole alliance. C'est par rapport avec le sang qui permet que tant d'alliance ou tant de qu'a fait, vous pouvez comprendre ça bien, je dis, et vous fait par le sang. Peut-être vous capable de dire, mais non, il y a des accords qui s'y gagnent, il y a des pactes, etc., etc. Mais vous pas vous fait sacrifice. Mon frère, ma soeur, ne soyez pas dans l'ignorance. Ne soyez pas dans l'ignorance. Monde là en général, c'est pour question de chez les noirs, c'est question de le monde. Utilise le sang tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Maintenant, nous allons regarder comment ça t'est. Pour nous sortir dans Abraham, l'Éternel te fait une alliance avec Abraham. L'Éternel te bat Abraham la circoncision. Que vous connaissez bien, nous ne pas rentrer là-dedans. Alors, dans les détails, nous ne pas rentrer dans tout détail parce que ce n'est pas là. Nous. Maintenant, c'est aussi le symbole, la circoncision, c'est le symbole du sang. Ok. Sans compter alliance, l'Éternel te fait avec Abraham, accord te signé pour que Abraham te offre Isaac en sacrifice, c'est encore symbole sang qui t'a pour le couler. Et bien maintenant, non seulement avant ça, mes frères et sœurs, eh bien, tu as alliance la circoncision. 7. Maintenant, avec Moïse, nous sautons tapio. Avec Moïse, maintenant, pour le gagner sacré encore le symbole du sang. Et pas oublier, nous allons voir détail selon la Bible. Nous allons voir détail selon la Bible. Pour que vous soyez capable de comprendre ça bien, mon frère, il faut que vous ayez connaissance de la parole de Dieu. Qu'est-ce que signifie le sang? Peut-être, lorsque vous utilisez thème ça, qui c'est le sang, soit le sang de Jésus, soit l'autre sang périssable. Maintenant, il faut que vous connaissiez pour qui ça et comment vous utilisez. Et pas oublier, pour le peuple Israël, là, tu es capable de sortir
après tant de merveilles, miracles, prodiges que l'Éternel, notre Dieu, t'a opéré et contre peuple égyptien en faveur peuple Israël. Pas bien notre dernier jour ou encore notre dernière action qui t'est pas posé, c'était sacrifice. L'Éternel t'a demandé pour faire à travers le sang, le sang d'un agneau, un an sans défaut. Il t'a passer sans ça sous l'inteau porte là. Ça c'est l'alliance, c'est l'accord, c'est le symbole de la puissance côté que l'ange de l'Éternel passera quand il verra le sang au linteau. Eh bien, avec la marque, l'image du sang, avec la trace du sang, la représentation du sang, l'ange destructeur qui passera en ces temps-là sautera linteau de cette maison. À travers cela, mes frères et sœurs, le sang, c'est symbole de puissance, symbole de pouvoir, symbole d'autorité. Le sang, c'est le triomphe. Vous pouvez comprendre ça. Vous pouvez comprendre ça. Maintenant, c'est pour sang t'es capable de couler qui permettent que le Seigneur notre Dieu te demande. Il était capable faire Dieu dans omniscience li, il connaît tout juif yo. Il connaît maison yo, il connaît la caille yo. Il connaît identité yo. Pas de monde qui caché devant Dieu. Hébreux 13 verset 4. OK. Nul créature n'est caché devant lui. Tout est anni et à découvert aux yeux de qui nous devons rendre compte. Pas de monde qui caché devant. Tout le monde, tout va apparaître à vue devant. Et dans omniscience li, il pas de besoin de passer sans sous l'into porte caille là pour te connaître ça c'est caillon juif. Maintenant et alliance là. Alliance là mon frère. Pour dire qu'un parole li, peut-être il toujours utiliser un langage pour le capable faire l'homme qu'on est autant des fois yo qu'un parole li et bien lui-même l'a toujours été fidèle. Pas mentir dans ça. Maintenant Moïse, lorsque le peuple a fini sorti en Égypte, les fin sorti, l'Éternel pral bay Moïse la loi. On regarde qui sa Bible a dit. C'est pour nous venir, oui. Quelle est la signification du sang de Jésus. Mais avant, il faut que nous montrions comment sang lui-même en soi, qui ça le taillé auparavant et qui ça le vigné aujourd'hui. La signification du sang de Jésus, mais nous pourrons montrer qui ça qui était représenté sans ça et comment, je veux dire, par rapport avec les temps, comment ça évolue. C'est ça nous pourrons montrer là. Lorsque l'Éternel notre Dieu fin by Moïse les commandements pour le peuple d'Israël, à nous regarder qui ça Moïse fait. Là, nous avons Hébreux chapitre 9. Nous avons Hébreux chapitre 9. Nous avons et verset 18 en particulier. On a commencé dans verset 18. Et mais ou même on va lire puis devant, malgré nous allons réutiliser passage ça encore puis devant, mais nous allons utiliser seulement là pour nous capables et percer montrer qui ça l'Éternel t'a fait à Moïse. D'abord on nous prend verset 19. Moïse, après avoir prononcé devant le peuple tous les commandements de la loi, verset 19. Hébreux 9 verset 19. Après avoir prononcé devant le peuple tous les commandements de la loi, qui ça le fait, prit le sang des veaux et des boucs, pas vrai, avec de l'eau et de la laine écarlate, et de l'hysope, et il fit l'aspersion. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même. Sur le livre lui-même, et sur tout le peuple, en disant, verset 20, ceci est le sang de l'alliance que Dieu ordonné pour vous. Ordonné. Que Dieu baille l'ordre pour vous. Ok? Il fit pareillement, verset 20 et 21, il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du
culte. Voilà. Pour que le sang capable toujours être un symbole d'accord, un symbole de pouvoir, une alliance formelle, pour que puissance capable de manifester, il faudrait le sang. Maintenant, avec Moïse, pour le peuple Israël, c'était le sang des veaux, des boucs. Vous voyez, c'était des sangs à mettre foi et offrir des sacrifices, etc. C'est avec 100 bêtes. Pas vrai, c'était avec 100 bêtes. Mais lorsque l'Éternel finit par Moïse la loi, pour qui ça lui oblige, l'Éternel obligé ordonner le sang. Moïse vit des sangs sous livre là même. Livre qui écrit, alors son langage. Qu'on est dans le moment, pas de livre, c'est ton côté, bah là, t'es écrit. Ok, son langage, juste pour capable de comprendre. Livre des sangs sous livre là, ça veut dire sous parole, sous écrit, pour qu'il soit capable de sceller. Ça, c'était un ordre. Mon frère, ma soeur, si c'était un ordre, Moïse pas capable de faire. Parce que c'était un ordre, parce que pour que ça, le sang, c'est le symbole de la puissance. Il faudrait le sang pour que la puissance soit manifestée. Pas vrai? Et nous reconnaître, je dis, nous reconnaître que toute bagage qui était fait, c'était par le moyen du sang. Maintenant, le sang représentait pour nous quelque chose d'extraordinaire. Le sang représentait quelque chose d'extraordinaire. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, le sang, puisqu'il représentait un symbole de puissance, eh bien, pas jamais suspendre le sacrifice. Et en dans la Bible, on parle, ouais, faut dire qu'on observe, yo te toujours qu'on gagne là-dedans, yo te qu'on boule les petits moun tout vivant, fait sans couler. Yo te qu'on toujours petit moun, c'est pas journée jodi à moun ap mourir. Santé toujours qu'on a coulé devant, faut dire, c'est comme ça, système là, t'es toujours yé. C'est pas que c'est jodi comme ça, non. C'est comme ça, système là, t'es toujours yé. Le sang, t'es toujours représenté, un symbole de force et de puissance. Maintenant, puisque Moïse, pour être capable sceller les commandements de Dieu pour le peuple Israël, notez bien, les commandements de Dieu, c'était pour le peuple Israël. La loi que Dieu donnait à Moïse, la loi que Dieu donne à Moïse, c'est pour le peuple Israël. Il n'est pas pour l'autre nation, mes frères et sœurs. Il n'est pas pour l'autre nation. Si l'autre nation t'attend, tu rentres là-dedans, ça c'est lui-même. Mais Dieu pas de bail pour l'autre nation. Ça c'est clair. Ok? Dieu pas de bail pour l'autre nation. La Bible a dit ça. Psaume 147, verset 19-20. Maintenant, quelle est la signification du sang de Jésus? Et pour le peuple Israël, c'était le sang des veaux, des boucs, des fois différents types d'animaux que l'Éternel lui-même lui précisait. Mais le sang des veaux, des boucs, etc., il était impuissant. C'est là où on connaît la signification du sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'est vrai qu'il était toujours qu'on y a des sangs qui ont coulé pour le sacrifice. Et vraiment vrai, lorsque ça a coulé, l'Éternel souvient de sa parole, de sa promesse, de ses alliances, lorsque le sang est bien versé pour une circonstance bien déterminée. Parce que l'Éternel les reconnaît parce que c'est lui qui est bali. Est-ce que nous là? C'est lui qui est bali. Maintenant, pour comprendre l'importance sans Jésus, il faut qu'on reconnaisse que c'est parce que le sang des taureaux, des boucs qui étaient conversés, ils sont impuissants pour pardonner péché. C'est pourquoi, et la Bible a dit que toujours dans Hébreu 9, Hébreu 10, on va lire, ok, il dit que le sang des taureaux et des boucs, ils sont impuissants pour te pardonner péché. C'est pourquoi chaque année, une fois par année, le sacrifice se renouvelle. Le sacrifice se renouvelle parce que le souvenir des péchés était encore présent. C'est toujours là.
Hmm? Le souvenir des péchés était encore là. Maintenant, yo pas capable, sans ça, yo pas de possibilité pour te effacer péché. Effacer, laver, le purifier, effacer même conséquences. Non seulement tracer, effacer conséquences qu'elle te produit. Sans bête, yo pas de pouvoir pour ça. Mais qu'on y a, mes frères et sœurs, mes bien-aimés, qui sa Bible a dit dans ça? Qui sa Bible a dit dans ça? Nous t'avons aimé et ou lit la Bible. Nous t'avons aimé ou lit la Bible pour capable gagner connaissance de ça n'a parlé là. Hein? Nous t'avons aimé ou lit la Bible pour capable gagner connaissance de ça que n'a parlé là. Maintenant, nous pourrons utiliser et la Bible qui c'est Hébreux 9, hein? Hébreux 9, n'a toujours été dans Hébreux 9, mais n'a reculé. N'a commencé dans verset 8, qui ça le dit? Le Saint-Esprit montrait par là, on va le dire depuis avant parce que nous pas lire tout net. OK, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel. Attendez bien, oui. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait et sous les rapports de la conscience celui qui rend ses cultes. Hein? Qui n'est pas capable de rendre parfait. Et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Ça très fort. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Une fois pour toutes, il est entré dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Regardez bien. Lorsque Jésus lui-même est rentré une fois pour toutes dans le lieu très saint, pas oublier, là on parle de lieu très saint ici, le tabernacle d'Israël était gagné 3 endroits. Il était gagné et le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. OK, les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Maintenant, lieu très saint, c'est là-dedans une fois par année, sacrificateur qui qu'on rentre pour aller offrir sacrifice pour monde. N'importe monde pas de rentrer. Soyez sérieux, n'importe monde pas capable de rentrer. C'était uniquement les sacrificateurs qui étaient de la famille de Lévi. C'est eux-mêmes seulement qui étaient capables de rentrer. Pas de l'autre sacrificateur, sinon que famille de Lévi. OK. Maintenant, une fois, c'est une seule fois, ils étaient capables de rentrer par année. Mais qui sa Bible a dit là? Il dit Christ étant venu comme étant le souverain sacrificateur. Maintenant, il est question de présenter offrande à un sacrificateur pour le peuple d'Israël. Par lui, il n'a parlé là, n'a parlé de ça n'a pas un rapport entre le peuple Israël et l'Église. Ça n'a pas un rapport avec les païens et les autres nations. Mais là, nous non. Le peuple Israël et l'Église. Pas bien, la terre gagne 3 entités. Hein? La terre gagne 3 entités. Il gagne Israël, gagne l'Église, gagne les nations. Ça, c'est son enseignement, ok? Maintenant, Jésus-Christ lui-même, et
une fois seulement, il rentre dans le lieu très saint. Comment l'entrer? Verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, pas vrai, mais avec son propre sang. Voilà. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Ça forme, mes frères et sœurs. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Maintenant, qui s'acclare en soi? Qui s'acclare? C'est que le sang que sacrificateur famille de Lévi te qu'on présenté, c'était une fois par année en souvenir péché, parce que péché était toujours là. Mais juste pour apaiser, pour diminuer peine ni, il te offert un sacrifice chaque année pour apaiser, parce qu'il était toujours là. Péché n'a pas effacé. Parce que sans taureau, sans gazelle, sans bouc, sans agneau, sans toutrelle, sans pigeon, ça yo pas de gain, réellement yo pas de gain possibilité pour te effacer péché. Yo pas de gain possibilité pour t'effacer péché. Mais ça t'est obligé de faire chaque année. Mais maintenant ça nous est là. Ça nous est là, lui montrer que Jésus-Christ li rentre dans le lieu très saint. Li rentre dans le lieu très saint. Li pas rentré avec sang bête. Mais la Bible a dit, li rentre, li même encore, li rentre avec propre sang. Mais ça son mystère. Comment li rentre avec propre sang? Eh bien, nous allons venir toujours. Nous allons venir. Nous allons venir. Pour capable comprendre comment li rentre avec propre sang, comment c'est imaginer depuis qu'il est sacrifié Jésus a fait? Ça allait très fort. Ça a demandé une capacité, ok, pour ces gens qui remet enseignement, qui vivent des enseignements de la parole de Dieu, pour capable connaître qui côté nous besoin arriver. Tellement vrai. Nous allons sur ça. Lorsqu'elle t'a célébré Sainte-Seine dans le disciple, pas oublier, il dit ça c'est seul. Pourtant, qui est-ce qui a célébré Sainte-Seine dans lui-même encore? Lui-même encore. C'est une façon pour capable comprendre comment l'engagement sans Jésus depuis qu'il est là. Depuis qu'il est là. Et nous parlons plus loin, et parce que nous avons venu, ce n'est pas jour sacrifice la fête là, ce n'est pas aller à la fête, mon frère, ma soeur. Jour temps de sacrifice la fête là, ce n'est pas aller à la fête. Mais ça te guette en fait bien des temps avant. Mais connaissance là, action en peut composer, mais sacrifice là, te guette en fait. Maintenant, on a vu sur ça, parce que nous remettons bao et information et exacte des choses pour capable gagner connaissance. Parce que la Bible dit, Osée 6, verset 3, il dit, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel, car sa venue est proche. Sa venue est proche comme de l'aurore du matin. C'est-à-dire, il suffit que quelqu'un soit, faut que l'aurore du matin capable de venir, et même dit, venir à l'époque. Mais dit, avant venir ça arriver, et efforcer pour capable connaître. Non seulement pour connaître, et continuer à chercher connaître. Connaissons, virgule, et cherchons à connaître. Non seulement connaître, mais continuer à chercher connaître. Pour capable connaître tous les détails sur information, sur connaissance, sagesse, intelligence de la parole de Dieu le Tout-Puissant. Maintenant, qui ça? Verset 13 dit, car le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair. Ça fort. Pas oublier verset 12 là. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Rédemption signifie racheter pour toujours. Payer cash pour vous. Bailler même une fois pour vous. Pour capable sauver vous. C'est l'unique rédempteur qui gagne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit non autant de capacités, ou c'est des noms précités, ou bien des noms qui te cités déjà, pas qui pour mon frère.
ma soeur, ne vous inquiétez de rien. Ne vous ébranlez d'aucun autre nom. Hein? Pourquoi? Parce que toutes nos autant de capacités sur la terre, sur les planètes, dans quel que soit le lieu où qu'il soit, ce nom-là est périssable. Il y a un seul nom qui est éternel, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons comprendre ça. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, et verset 13 a fait nous connaître, puisque sans taureau, agneau, bouc, vache, etc., ça a été qu'on offrit avec cendre, il a été qu'on procurer la sanctification de la chair. Verset 14 dit nous combien à plus forte, hein, combien plus le sang de Christ, hein, le sang de Christ qui est un esprit éternel. Ah, attendez, oui. Le sang de Christ qui est, précisez ça bien, et ça fait nous pourrons venir sur ça pour nous montrer qu'est-ce que fait le sang de Jésus. Maintenant, pour nous rentrer, pour nous dire qu'est-ce que fait le sang de Jésus, il faut qu'on connaisse d'abord, là on a parlé du sang, c'est qui ça y est. Et pour qui ça le sang de Jésus? Tu qu'on gagne sang avant, maintenant, il faut qu'on connaisse. Faut qu'on connaisse. Et verset 14, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même, sans tâche à Dieu. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Le sang de Christ qui, par un esprit éternel, oui, sans Jésus, le Seigneur Esprit, c'est ça que je me dire, c'est pas un jour sacrifice la fête là, sans couler, comme si pour dire, sexe ça yo te getan passé, et pépizel là te getan passé, ça yo, sans Christ ça pas de couler pour yo. Non mon frère, ma soeur, non, il n'est pas consalié. Hein, c'est pas consalié. Maintenant, on doit comprendre ça bien, que jour sacrifice la fête là, maintenant, sans te getan manifesté pour toutes les nations, pour toutes les périodes, pour toutes les générations, sans Christ là te getan fait, hein, Esprit Saint pour te sauver l'humanité, te getan là. Maintenant, le jour du sacrifice, maintenant, tâche là, li accomplie. Mais c'est pas jour sacrifice là sans couler. Si c'est jour sacrifice là sans couler, c'est-à-dire, moun qui était là avant yo, pas oublier sans couler, nous t'a dit à travers le Nouveau Testament, eh bien, et les gens de l'Ancien Testament, pas qui moyen à sauver. Pas qui moyen à sauver. Eh bien, mon frère, ça, il est capable de paraître très fort. Il est capable de paraître très fort. Esprit Saint, tu es là. Tout ça que tu as fait auparavant, c'était marque sang. C'était image sang. Mais oui, c'était image sang. Maintenant, le jour pour que manifestation a fait, pour toutes yeux capables, pour toute bouche capable de confesser, capable de parler de lui, pour capable de vivre lui, maintenant, il vient fait un jour. Physiquement. Mais spirituellement, en esprit, c'est ça la Bible a dit là, il était en fait. Maintenant, qu'est-ce que signifie le sang de Jésus? Maintenant, nous allons rentrer dans le Nouveau Testament où nous sommes, le temps de la grâce, pour détailler en miettes morceaux qu'est-ce que signifie le sang de Jésus. Est-ce que je ne dis à l'église vraiment qu'on importance le sang de Jésus? Et non. Est-ce que les croyants, les chrétiens, est-ce que réellement ils connaissent importance le sang de Jésus? Non. Parce que ça nous lit dans la Bible, ça nous vive dans la Bible, l'église pas qu'on comprenne. C'est-à-dire, il y a peu de gens qui connaissent, il y a peu de chrétiens, peu de croyants qui discernent en partie le sang de Jésus. Si on te discerne le sang de Jésus, pas comme ça. Maintenant, nous allons détailler qu'est-ce que signifie le sang de Jésus pour le Nouveau Testament.